Dans ce tuto 2025, je vais vous partager comment faire une facture en entreprise individuelle qui est conforme facilement et aussi gratuitement. Donc on est parti sur mon écran. Donc pour ça, moi je me sers d'un outil qui est gratuit, ou du moins moi j'utilise la version gratuite depuis plus de 2 ans, qui est Indy, pour faire mes factures en entreprise individuelle, mais aussi la partie devis, et on peut gérer toute sa facturation. Et après, il y a une version payante, mais franchement, la gratuite, je trouve qu'elle est très très bien. Donc c'est aussi celle que je vous conseille directement. Et on va voir du coup comment on fait des factures en entreprise individuelle. Donc une fois qu'on a son compte Indy qui est créé, directement on va arriver sur cette page. Si jamais tu n'as pas un compte Indy, je te mettrai un lien sur cette vidéo pour avoir la version gratuite, et au-delà de ça, un bonus à l'inscription. Donc n'hésite pas à en profiter. Et une fois que tu as ton compte, tu arrives sur cette page. Alors on a plusieurs éléments. Premièrement, le pilotage. Alors là, je n'ai pas cliqué dessus, sinon on va avoir toutes mes données. Mais concrètement, ça permet de voir l'évolution de son chiffre d'affaires mois après mois et même année après année. Dans mon cas, moi, vu que j'utilise depuis 2 ans, j'ai la période des 2 dernières années. Donc je peux voir vraiment mois après mois l'évolution. Je suis freelance, donc je sais que j'ai des périodes aussi un petit peu plus creuses, donc je peux voir aussi mes périodes creuses aussi. Donc ça, c'est vraiment intéressant. Après, on a la partie transaction. Alors là, tu vois, j'en ai 185, j'en ai beaucoup. Pourquoi? Parce qu'en fait, j'ai relié mon compte bancaire directement à Indy pour avoir mes transactions qui remontent. Et ce qui est bien, c'est que du coup, quand je facture un client, imaginons 1000 euros, si on prend cet exemple-là de 1000 euros et que ce client, je le facture, dès qu'il va faire le paiement sur mon compte bancaire, automatiquement, la transaction, elle va être associée ici et elle va s'ajouter aussi dans le pilotage. Donc en temps réel, sans que j'ai besoin de faire des choses manuellement. Donc ça, c'est vraiment top là-dessus. Et après, dans Affaires, là, généralement, c'est Indy qui nous conseille certains éléments. Ça peut être si on arrive en période déclarative, ça peut être par rapport à des seuils à ne pas dépasser, etc., etc., ou même des changements de réglementation. Ça, c'est aussi intéressant. Et après, la partie facturation, c'est ça qui va nous intéresser ici. Comment faire ici une facture en entreprise individuelle. Donc, on va dans Facturation et ensuite, on va tout en haut à droite dans Nouveau. Et là, la première étape, on peut le voir qu'ici, on a document, créer devis, facture, importer une facture. Nous, ça va être de créer un nouveau client. Ou sinon, tu peux aussi importer un nouveau client. Dans mon cas ici, pour l'exemple, je vais cliquer sur créer un nouveau client. Et là, le client, donc soit c'est une entreprise qu'on facture en entreprise individuelle, soit c'est un particulier. Donc si c'est une entreprise, on peut mettre son nom, son numéro de SIRET, son numéro de TVA si elle en a un, et son adresse juste ici. Et si c'est un particulier, là c'est un petit peu différent. Donc il n'y a pas de numéro d'entreprise ni rien. Là c'est le nom, le prénom, le contact c'est optionnel, et ensuite l'adresse juste ici. Une fois qu'on a ajouté son client et ses clients, pour le coup, ils vont s'ajouter juste là. Donc moi, on peut voir que j'ai mes 2 clients ici que j'ai en freelance. Et du coup, si on souhaite faire une facture à un de ces clients, on va dans Nouveau et on clique sur Créer une facture juste là. Et là, automatiquement, on arrive sur cette page. Donc, on a une facture type qui est présente avec nos informations d'entreprise, en sachant que aussi, je vais te partager comment tu peux modifier le style. Moi, dans mon cas, j'ai ce style-là de facture. Je trouve qu'il est sobre et vraiment bien, mais peut-être que tu veux d'autres couleurs, tu veux ajouter ton logo, etc. Donc, dans ce cas-là, c'est dans Design juste ici. Là, tu peux importer ton logo si tu le souhaites. Il va se mettre tout en haut à gauche. Donc, moi, je ne mets pas de logo en importation. Et après, le thème. Donc là, moi, je me suis mis sur standard, mais il y a aussi compact, latéral. C'est vrai que j'aime bien aussi compact, mais dans mon cas, c'est vrai que je suis resté quand même sur standard juste là. La police de texte, moi je suis resté sur Indy, mais tu peux prendre du Roboto, du Arial, en fonction de si tu veux une police épaisse ou pas. Mais je trouve que celle-ci de chez Indy, elle est vraiment bien visible, donc je suis resté aussi là-dessus. Les couleurs, donc là on peut modifier les couleurs. Donc imaginons si on veut une couleur ici un petit peu vert. On peut aussi mettre une couleur personnalisée, donc tu as les codes RGB ici, si tu as pour toi un style de couleur que tu aimes bien. Moi, dans mon cas, j'aime bien celui-ci qui est pour le coup un peu une couleur crème. Donc, je trouve ça sympa. Et après, le tableau, là, c'est notamment au niveau des lignes. Donc, on a plusieurs styles de lignes. Les classiques, on a contrasté juste là et quadrillé. Donc, moi, dans mon cas, je me suis mis sur la classique parce que je trouve qu'elle est vraiment bien. J'avais hésité, c'est vrai, avec quadrillé, mais au final, je suis parti là-dessus. Donc, à partir de maintenant, je reste tout le temps pareil. Je laisse là-dessus pour mes clients. Et là, après, on a aussi la description des items. Tu vois, tu peux modifier un petit peu. Est-ce que tu veux que ça se mette sur toute la ligne? Est-ce que tu veux que ça soit étroit, donc que ça passe à la ligne précédente? Moi, je t'invite à mettre étroit parce que tu vois, je trouve que ça rend mieux que si on se met sur toute une ligne comme ça où ça passe en dessous du prix. Et moyen, c'est pour le coup un entre-deux où ça s'arrête au prix unitaire hors taxe. Donc moi, je préfère étroit. Et après, du coup, on fait enregistrer dès que c'est bon. Et je vais faire un petit retour en arrière. Et juste ici, toi, dans informations, tu pourras mettre les informations de ton entreprise individuelle. Donc, une fois que ça, c'est bon, on a notre style par défaut qui est prédéfini. Et ensuite, on va pouvoir directement cliquer sur notre client qu'on souhaite facturer. Alors, si jamais tu ne l'as pas encore ajouté, tu peux l'ajouter juste ici. Donc, moi, dans l'exemple, je vais prendre Veloria juste là. Et là, directement, on a les informations du client qui vont s'afficher. Et là, je vais pouvoir sélectionner un titre.
Donc on va prendre un exemple où moi je souhaite ici pour mon client mettre en place, ça pourrait être une campagne publicitaire. Donc je vais marquer campagne publicitaire. Donc je vais prendre l'exemple où cette campagne on va la faire sur Facebook. Donc je vais mettre Facebook Ads juste ici. Autant pour moi, là je l'ai ajouté dans titre optionnel. Ça va être un petit peu après. Là dans titre, si on le met là, il va s'ajouter ici. Donc c'est quelque chose qui est possible, mais il faut savoir qu'il ne va pas s'ajouter dans le libellé directement. Ça va être un endroit qui est différent. Donc si tu veux mettre la même chose dans le libellé et campagne, c'est quelque chose qui est possible. Après, il faut savoir que le titre ici, il est optionnel. Donc en réalité, tu n'es pas obligé de le mettre. Donc moi, souvent, j'aime bien mettre un titre là. Là, dans texte d'introduction, je ne mets rien. Et je fais suivant. Si tu mets un texte d'introduction, il va se mettre juste en dessous de la campagne. Donc je te montre un exemple. Tu vois, il se met juste là. Donc moi, voilà, je ne le mets pas. Et même celui-ci, c'est pas obligatoire. Là, tu vois, si je ne le mets pas, directement, il ne se met pas et on peut le mettre dans le libellé. Moi, je vais quand même le mettre juste ici pour te montrer. Et je fais suivant. Ensuite, le nom de l'item. Et c'est là que c'est important parce que l'item, ça va être juste ici. Donc là, dans mon exemple, je vais mettre campagne publicitaire Facebook Ads. Donc tu vois qu'il se met juste là. Donc tu vois, ça peut être un peu redondant si tu le mets là. Après, si tu fais ça sur certains de tes clients depuis le début, moi, je t'invite à laisser tel quel. Et si pour le coup, tu le fais pas, bah, pour le coup, ne mets pas forcément un titre ici et mets juste le libellé juste là. Parce que si tu as plusieurs libellés, bah, en fait, ça perd sens d'avoir ici une seule ligne en libellé. Ensuite, la nature de l'activité. Donc, dans mon cas, c'est de la prestation de service. Donc voilà, on peut voir quand j'ai cliqué sur prestation de service, je ne sais pas si tu l'as vu, mais automatiquement, ça a modifié cette phrase. Cette facture contient uniquement de la prestation de service. Donc ça, c'est une mention obligatoire sur toutes les factures en termes et conditions que pour le coup, les prestations qui sont réalisées, il faut que ça soit indiqué c'est quel type d'activité. Donc là, Indy le fait automatiquement dès qu'on renseigne ici une nature d'activité. Mais si imaginons je ferais de l'achat-revente avec mon entreprise individuelle, je pourrais mettre marchandises. Ça, c'est de l'achat-revente. Ensuite, la description. Alors ça, à mon sens, c'est hyper important. C'est là où on va pouvoir détailler finalement qu'est-ce que ça comprend. Donc, campagne publicitaire, dans mon cas, ça peut être création du compte Facebook Ads. Ça pourrait être aussi configuration du compte. Ça peut être mise en place de la campagne. Donc là, en fait, tu vas pouvoir un peu détailler concrètement qu'est-ce qui va être fait. Et pour le coup, ça pourrait être aussi voilà, mise en place de campagne, configuration, création du compte, ajout de la première publicité. Donc là, on met un petit récapitulatif. Tu n'es pas obligé, mais moi, c'est qu'avec tous mes clients, enfin mes 2 clients que j'ai en freelance, je le fais. Même mes anciens clients, j'ai toujours fait ça. Donc, je préfère détailler toujours qu'est-ce qui est sur la facture pour que ça soit très clair. Et ensuite, le prix unitaire. Donc là, on va prendre l'exemple, imaginons, où je vais dire c'est 260 €. Alors dans mon cas, je suis en hors taxe. Pourquoi? Parce que je suis en dessous de certains seuils. Mais il faut savoir que pour le coup, parce que moi dans mon cas, j'ai la partie seuil de franchise. Mais à partir d'un certain moment, il faut facturer la TVA. Dans mon cas, Indy du coup m'informe dès que je dois facturer la TVA. Là, c'est pas le cas parce que je suis sous les seuils de franchise. Mais toi, si tu es au-dessus, pour le coup, là, tu peux te mettre en hors taxe, enfin en TTC juste ici. Et du coup, avoir la TVA à 20%. Donc là, on peut ajouter aussi un deuxième item donc qui va se mettre juste en dessous. Donc, c'est une autre ligne. Pour l'exemple, on pourrait dire que ici, c'est qu'est-ce qu'on pourrait proposer à notre client? Je vais dire, alors on a fait une création de campagne. On va dire que c'est une création ici d'une nouvelle page pour l'exemple pour le site. Voilà. Si ton client a un site web pour l'exemple. La nature, donc on va dire c'est de la prestation de service. Là, pour l'exemple, je vais dire qu'est-ce qu'on va faire? Donc, optimisation pour le SEO. Recherche d'images libre de droit, ajout des call to action. Voilà. Et on va dire que ça, pour l'exemple, ça coûte 120 €. Voilà, je reste en hors taxe dans mon cas. Donc là, j'ai mon total qui s'affiche. Donc une fois que ça c'est bon, qu'on a ajouté tous ces items, dans mon cas il y en a 2 sur la facture, je vais pouvoir cliquer sur suivant juste là. Là ensuite le délai de paiement. Alors dans mon cas moi je configure sur 30 jours pour mes clients, mais voilà, c'est pas parce que je suis sur une activité de freelance, mais si tu as une activité totalement différente, là c'est vraiment à toi de voir. Tu peux mettre une durée personnalisée, une semaine, ça peut être à réception, dès qu'il y a la facture, il y a le paiement, ça c'est notamment pour ceux qui font de l'e-commerce, bah, ils encaissent directement au moment du paiement. Donc moi je vais être sur 30 jours. Ensuite, là, on peut ajouter son RIB aussi. Moi, dans mon cas, c'est vrai que je ne l'ajoute pas directement sur la facture, mon RIB, parce que mes clients, je leur ai donné lorsqu'on a signé le contrat où on travaille ensemble sur le long terme. Donc, pour le coup, je ne le mets pas là. Et autres conditions, ça, c'est un petit peu plus bas. Si tu souhaites rajouter d'autres conditions, sache que tu peux le faire. Moi, je laisse juste ces conditions-là qui sont obligatoires. Donc, on a plusieurs éléments. Premièrement, ça indique quelle est l'activité qui est facturée. Donc là, c'est de la prestation de service. Dans mon cas, la TVA, elle est non applicable. Donc, article 293B du CGI. Donc ça, c'est quand on est en dessous des seuils de franchise. Et après, ça, c'est plus en cas de retard de paiement. Donc, il y a une indemnité forfaitaire pour un tarif de recouvrement de 40 €. Donc ça aussi, c'est quelque chose de légal d'avoir. Et il n'y a pas d'escompte en cas de paiement anticipé. Donc ensuite, on peut cliquer sur valider la facture juste là.
Et là, automatiquement, on va voir qu'une fois validée, on ne pourra plus la modifier ni la supprimer. Donc, seule une facture d'avoir pourra l'annuler. Donc là, c'est pour ça que moi, pour l'exemple, je ne vais pas la valider. Sinon, bah, après, je vais être embêté parce que c'est un exemple ici. Mais toi, par contre, si c'est voilà, une facture là pour ton client, tu peux la valider. En sachant que ce qui est aussi top avec Indy, c'est qu'en plus, dès qu'on arrive en début d'année, sur la nouvelle année, dans mon cas, bah là, quand on arrive en 2025, bah, automatiquement, les factures repartent à zéro. Donc, on est sur la facture 1, 2, 3, etc. Et même si tu as fait 40 factures l'année dernière, donc en fait, ça te remet tout bien à jour directement au niveau des factures et du suivi de factures, ce qui est hyper important parce que c'est obligatoire en entreprise individuelle d'avoir une facturation complète là-dessus. Et ensuite, là, on va avoir son total et la date d'émission de la facture, elle est aussi importante à prendre en considération parce qu'elle est en fonction du délai de paiement. Si tu as mis un délai de paiement de 30 jours, bah, si imaginons, moi je mets le 24,05 ici, bah, ça va être le 24,06, le délai de paiement maximum. Donc ça aussi, c'est à toi de voir par rapport à ton client. Si un client te dit, bah, moi, est-ce que c'est possible de mettre la date de facturation à telle date, bah, pareil, tu peux potentiellement adapter ici. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment bien. Donc moi, je ne vais pas faire valider, sinon, bah, pour le coup, je vais devoir faire une facture d'avoir pour l'annuler. Donc ça, je trouve que c'est quand même quelque chose qui est possible. Si un jour tu te trompes sur une facture, le montant ou tout autre, tu fais une erreur des frappes, tu peux tout simplement l'annuler avec une facture d'avoir sur Indy. Mais moi, je vais faire annuler juste ici. Donc voilà comment ça se passe pour faire une facture qui est conforme avec toutes les bonnes mentions obligatoires en entreprise individuelle. Donc n'hésite pas si tu as la moindre question à me la mettre en commentaire, je te répondrai avec plaisir. Et comme je t'ai dit, je te mets le lien de cette vidéo pour créer un compte Indy gratuitement et au-delà de ça, avoir un bonus à l'inscription. Et on se retrouve de toute manière très bientôt pour de nouvelles vidéos.